Dans la première partie, le road trip prenait une pause au fin fond des Alpes suisses. La traversée alpine avait ensuite pour objectif de rejoindre la ville de Vienne. Pendant 800 km, s'est enchaîné magnifiques paysages, routes sinueuses et événements insolites. Allez, je vous emmène en Autriche. Le quatrième jour du parcours longeait la vallée de l'Inn, grand affluent du Danube, pendant 200 km. Traversée entre de très grandes montagnes gâchées par des nuages bas et des averses régulières. Malgré le temps, j'ai quand même croisé quelques motards. Un petit arrêt dans la ville d'Innsbruck pour y dégourdir les jambes et admirer par exemple le balcon en or servant lors des mariages des empereurs. Des gens simples quoi. Puis, le trajet se continuait le long de l'eau verte pâle de l'Inn jusqu'au prochain lieu de repos. Après un repos bien mérité, une bonne journée m'attendait. En effet, le trajet traversant les Alpes autrichiennes s'annonçait plutôt cool. Try to kick me, or you will break your aim. Ain't got nothing jewels in this world, walk with my shoes. I don't respect your mind if you stick out and feel my blues. Song and philosophy proves in the way to be, and I'm still about ecstasy. La première ascension du jour était plutôt sympathique. À ma grande surprise, lors de la descente, j'ai partagé la route avec un groupe de 4 Corvette Z06.
Bon, ils étaient pas là pour faire de la vitesse, hein. Ils freinaient tout le temps. Et puis, à certains endroits, la largeur de leur voiture faisait quasiment la largeur de la route. Après avoir quitté mes potes en corvette, je me suis engouffré sur les routes tortueuses d'Autriche menant à la ville d'Hallstatt. J'ai même roulé pendant plusieurs kilomètres avec 2 gars montés en super motard. Après un arrêt dans l'un des plus beaux villages d'Autriche, c'est parti direction le nord-est afin de quitter les Alpes. Les montagnes disparaissaient pour laisser place à des campagnes à perte de vue. Au lendemain, les 170 km pour rejoindre Vienne ont été particulièrement humides. Une petite pause dans la ville de Melk, ville connue pour sa grande abbaye surplombant le Danube. Après avoir subi l'ensemble des intempéries de la journée, j'arrivais enfin à Vienne. Signifiant que déjà 2000 km avaient été parcourus dans le road trip.
Cette première semaine fut particulièrement folle au niveau des paysages et des routes empruntées. La suite de l'aventure s'annonçait tout aussi géniale.